Soyez les bienvenus à cette formation gratuite sur comment lancer un business solide et rentable. Dans cette formation, nous allons voir ensemble quelles sont les bases sur lesquelles nous devons nous fonder pour créer notre business, pour bâtir notre business afin qu'il soit solide et rentable. C'est-à-dire un business qui va être durable à long terme, un business où nous allons vraiment mieux vendre très facilement notre produit ou notre service. Et cette formation se veut être un cadre où nous allons partager ensemble des connaissances et des expériences sur les business que la plupart des jeunes lancent de nos jours. Nous savons tous qu'il y a des difficultés de vente, des difficultés de main-d'œuvre, des difficultés pour cibler les gens, ainsi de suite. Les difficultés de nos jours sont énormes en ce qui concerne les business que nous lançons. Et cette formation, je pense c'est la clé qui va vous donner des outils pour que très prochainement, quand vous allez vouloir rentrer dans un nouveau business ou dans le business dans lequel vous êtes actuellement, pour que vous puissiez faire en sorte qu'il soit solide et rentable, un business qui va durer dans le long terme et un business aussi qui va vous attirer le maximum de profits possible. Alors, moi, je suis qui pour vous entretenir avec vous. Je me nomme Suleiman Ouedraogo. Je suis responsable du cabinet Human Development Lab SARL. J'ai un master en gestion des projets. Je suis aussi technicien supérieur d'agriculture. Voilà donc un peu mes qualifications. Ma page Facebook c'est Suleiman Ouedraogo et mon numéro WhatsApp c'est +226 73 37 51 27. Alors mon email c'est silofaso@gmail.com. Donc voilà qui je suis pour m'entretenir avec vous ce soir. Donc, vous pouvez enregistrer mon contact WhatsApp +226 73 37 51 27. Pour ceux qui veulent m'écrire aussi par mail, c'est silofaso@gmail.com. Alors, mes résultats que j'ai eu à engranger durant mes activités de formation, il faut savoir qu'en 2024, j'étais parmi les premiers à lancer une formation en intelligence artificielle dès janvier 2024. Et la particularité de ma formation, c'est que c'était en ligne et c'était aussi gratuit. C'est-à-dire l'accès est gratuit. J'avais créé mon tunnel sur System.io. Voilà, System.io. Pour capter les gens, j'ai hébergé la formation gratuite sur System.io. Et j'ai même lancé des publicités et d'autres publications sur ma page Facebook pour faire la promotion de cette formation gratuite. Et en fin de compte, je me retrouve avec plus de 6 000 personnes qui ont profité de cette formation gratuite en intelligence artificielle. Et vraiment, ça me fait honneur d'avoir pu aider plus de 6 000 personnes à comprendre en tout cas un nouveau domaine qui venait de naître, à savoir l'intelligence artificielle, dès début janvier 2024. Ensuite, j'ai eu à animer 5 sessions de formation en présentiel sur l'intelligence artificielle, dont 4 en 2024 et 1 en 2025. Donc, je pense que déjà, à travers cela, j'ai pu échanger avec beaucoup de jeunes, j'ai pu échanger avec des professionnels, j'ai pu créer des réseaux, des groupes de suivi, ainsi de suite. Et actuellement, j'ai 102 personnes que je suis, voilà, sous ma tutelle que je suis actuellement, pour les aider à intégrer l'IA dans leur business, leur activité professionnelle. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu avoir comme résultat. C'est vrai que je suis formateur dans d'autres domaines, mais je préfère m'en tenir à ce que j'ai fait concernant l'intelligence artificielle. Sinon, avec notre cabinet Human Development Lab, on a fait des formations en marketing digital, en infographie, mais je vais me concentrer juste sur les résultats concernant l'intelligence
artificielle. Alors, nous allons démarrer avec notre formation gratuite. On ne va pas vraiment beaucoup bavarder. On va voir les bases d'un business rentable. Très souvent, nous lançons notre business parce qu'on a vu un ami qui est dedans, on a vu une connaissance qui est dedans et puis ça marche. On a vu peut-être sur les réseaux sociaux quelqu'un qui est dedans et puis ça marche. Ou à la télé, on a vu quelqu'un qui est dedans et ça marche. Très souvent, c'est comme ça. Nous, on regarde quelqu'un qui a réussi et on se met dedans. On a oublié que pour lancer un business, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de paramètres à considérer. Alors, le premier élément, c'est qu'il faut que la demande soit élevée. La demande de votre produit ou votre service doit être élevée. Et selon une étude récente, 82% des entrepreneurs échouent car il n'y a pas de marché pour les produits. Donc, quand vous créez un produit ou un service et il n'y a pas de marché, c'est un problème. Pour vendre quoi que ce soit, il faut qu'il y ait une demande. Très souvent, qu'est-ce que nous on fait? On a suivi des formations peut-être en ligne, ou bien j'ai eu mon diplôme peut-être en marketing, ou en logistique, ou en communication, ou en agroalimentaire. Donc, comme j'ai eu un diplôme dans ce domaine, alors je vais coûte que coûte créer un business dans ce domaine. Est-ce que vous voyez? Très souvent, nous faisons comme cela. Alors qu'en réalité, on devait faire l'inverse. C'est-à-dire, on doit observer ce que les gens veulent et maintenant se former dans ça pour lancer un business. On ne devait pas se former et ensuite vouloir créer un business pour forcer les gens à venir payer notre business. Est-ce que vous voyez, à venir payer notre service ou notre produit? C'est ça qui fait que les diplômés ont des problèmes pour s'en sortir dans le domaine du business. Ils ne savent pas en fait qu'il y a des bases, des paramètres à prendre en compte avant de lancer. Donc 42% des entrepreneurs échouent. Est-ce que vous voyez? C'est déjà énorme, 42%. Je pense même que dans certains endroits, le taux d'échec même va dépasser les 42%. Il y a plein de personnes qui lancent les business et peut-être 6 mois, une année, ils ferment. D'autres partent jusqu'à 2 ans, ils ferment. Parce que ça ne va pas, ça ne marche pas. Parce qu'on a voulu offrir un produit ou un service qui n'a pas une demande élevée. Et donc, peut-être les gens même en ont besoin, mais la demande est faible. Quand, par exemple, tu veux lancer un business, il ne faut pas regarder ton entourage, en fait. Les gens peuvent te dire, ouais, tu as des compétences dans tel domaine, tu as suivi des formations dans le temps, tu as des diplômes dans telle filière ou dans tel domaine, il faut lancer un business dedans. Oui, très souvent c'est comme ça, on te pousse à rentrer et puis tu te retrouves à la fin avec des dettes, des crédits qui tu n'arrives pas à solder. Le business ne marche pas, tu n'arrives pas à payer les loyers, tu n'arrives pas à payer tes employés et ce sont des angoisses. Si tu avais pris un prêt, la banque va te poursuivre partout et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est déplorable. Ce qu'on doit faire, c'est examiner d'abord la demande du produit ou du service, aller se former conséquemment sur cette demande-là avant maintenant de lancer notre business. On ne doit pas se baser sur nos diplômes actuels ou nos compétences ou nos talents actuels pour lancer un business sans avoir évalué la demande. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 grands marchés primaires. Voilà. Il y a 3 grands marchés primaires dans lesquels vous pouvez investir pour lancer un produit ou un service. En quelque sorte, lancer un business. Il y a le domaine de la santé. Donc, le domaine de la santé, ça peut être quoi? Ça peut être une clinique que vous allez ouvrir, ça peut être une pharmacie, ça peut être des produits naturels qui soignent des maladies, ça peut être dans le domaine du maintien du corps, par exemple, le sport, ceux qui veulent perdre du poids. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi de suite. Ceux qui veulent faire la musculation, tout ça, ça rentre dans le cadre de la santé. On a dit qu'il y a 3 grands marchés primaires. Donc, tout ce que je viens de citer fait partie du marché santé.
Est-ce que vous voyez? Ensuite, il y a les relations. Les relations, ça peut être les relations humaines, les relations interpersonnelles, les relations conjugales. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ça rentre dans le cadre des relations. Vous pouvez créer un produit sur comment, si par exemple, vous pouvez être par exemple un conseiller conjugal, vous pouvez par exemple faire une formation sur comment s'exprimer en public, voilà, comment gérer une équipe. Tout ça, ça fait partie du volet relations. Donc, ensuite, il y a le volet argent. Là-bas, c'est comment avoir l'argent. Oui, comment avoir l'argent. Donc, vous voyez que les trois là se complètent en quelque sorte. La santé, les relations, l'argent. Donc, au niveau de l'argent, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est montrer aux gens comment générer, comment avoir, faire un chiffre d'affaires de 10 000 € par mois, ou bien construire, comme ce que je suis en train de vous montrer, construire un business rentable, ou bien offrir un accompagnement aux entreprises. Les entreprises, par exemple, qui ont besoin d'un consultant, vous pouvez lancer un business dans ça. Vous pouvez faire quoi encore dans le domaine de l'argent, montrer aux gens comment on crée des business en ligne, ou vous-même vous créez un business en ligne, ainsi de suite. Tout ce qui tourne autour de l'argent, ça fait partie de ce domaine-là. Voilà, le marché primaire argent. Donc, quand vous faites du commerce, oui, ça tourne autour de l'argent, c'est ainsi de suite. Donc, voilà les trois grands marchés primaires. Et en fonction maintenant de ces trois grands marchés, vous allez vous positionner dans le domaine dans lequel vous pensez qu'il y a la demande. Donc, on va voir comment aller étape par étape. Alors, il y a 4 indicateurs pour identifier un bon marché. Donc, on ne se lève pas comme ça et puis on dit, bon, j'ai tel diplôme, donc je vais me lancer un business dans tel domaine. Non. Il y a 4 indicateurs pour identifier un bon marché. Vous voyez. Si vous ne connaissez pas ces 4 indicateurs, ou bien vous n'appliquez pas ces 4 indicateurs sur votre idée de business, vous êtes bien parti pour échouer. Alors, le premier indicateur, c'est la douleur massive. Est-ce que ta cible, les marchés, ceux que toi tu cibles là, tu vises là, est-ce qu'ils ont une douleur massive dont ils ont besoin de la solution? Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est une douleur? Quand on dit une douleur, c'est quelque chose dont on veut se séparer. Est-ce que c'est que tu cibles avec ton produit, ton service là, ils vivent une douleur dont ils veulent se séparer? Si ce n'est pas une douleur, ça veut dire que ton business ne sera pas un bon business. Parce que quelqu'un qui ne se sent pas contraint ou obligé d'acheter un service ou un produit pour dissiper une douleur là, c'est pas évident qu'il va prendre la décision d'investir de l'argent. Ouais, il faut que ça soit une douleur massive, voilà, que vous essayez de résoudre. Vous trouvez une solution à une douleur massive qui touche, voilà, un grand nombre de personnes. Alors, le deuxième indicateur qu'il faut vérifier, c'est le pouvoir d'achat. Oui, c'est vrai, ça peut être des gens qui ont une douleur massive, qui ont besoin d'une solution, mais est-ce qu'ils ont l'argent pour payer un produit ou un service dans ce domaine-là? Et s'ils ont de l'argent pour acheter, quel peut être leur prix? Quel est le prix qu'ils sont prêts à payer pour avoir les services? Est-ce que vous voyez? Il y a des services là, en fonction de votre public, vous essayez de voir qu'est-ce que vous allez offrir. Par exemple, dans le domaine de la recherche de l'emploi, si vous visez les étudiants, vous voyez que c'est pertinent. Ils ont une douleur, ils veulent savoir comment décrocher un emploi. Mais est-ce qu'ils ont l'argent pour payer votre service, par exemple, de coaching sur comment avoir un emploi ou comment postuler? Est-ce que vous voyez? Vous vous posez la question. Et s'ils sont prêts à payer, ça sera combien? Quel est le prix que je peux fixer pour qu'ils puissent acheter? Vous voyez? Donc, quand vous fixez votre prix pour les étudiants, et
il y a aussi les professionnels, ceux qui sont déjà dans des emplois, mais qui veulent évoluer ou qui veulent changer d'emploi, voilà, qui veulent changer de carrière. Donc, ces gens-là aussi ont besoin, par exemple, de ce coaching sur la recherche d'emploi. Mais est-ce que vous allez fixer le même prix pour les étudiants et pour ces professionnels? Non. Donc, à vous de voir. Le pouvoir d'achat, vous devez mesurer le pouvoir d'achat de votre cible. Si vous ciblez les étudiants, alors vous allez proposer un prix, un service dont le prix est bas. Si vous ciblez les professionnels, vous allez fixer un prix qui est un peu plus élevé. En ce moment, vous allez mettre aussi d'autres éléments pour augmenter la valeur de votre coaching ou de votre service. Donc, vous voyez, non? Il faut tenir compte du pouvoir d'achat. Et si c'est une cible qui ne peut même pas débourser 5 francs pour acheter un produit, même s'ils sont dans la douleur, là, il faut les laisser avec la douleur. Il ne faut pas te lancer dedans. Il ne faut pas lancer un business parce qu'il y a une douleur qui est là. Alors que c'est même que tu cibles là, n'ont même pas 5 francs, voilà, pour payer. Ils ne sont pas prêts à débourser même 5 francs pour payer ton service. Il faut les laisser avec leur douleur et tu continues. Ensuite, il y a le ciblage. Est-ce que ces personnes sont faciles à viser? Le troisième indicateur. Est-ce que si tu crées ton produit ou ton service là, tu peux facilement viser, voilà, ta cible? C'est ça. Il faut voir la facilité de pouvoir entrer en contact avec la cible, le public qui est intéressé par ton service. Si c'est un public qui est difficile à accéder, ça va être compliqué. Par exemple, juste un exemple, hein. Vous êtes en ville. Vous ne faites pas des tours dans les villages. Et vous avez même des contraintes pour entrer dans les villages. Et vous lancez par exemple un business sur, par exemple, les lampes solaires. Les lampes solaires. Est-ce que vous voyez? Les gens qui utilisent la plupart du temps, c'est vrai, en ville, les gens les utilisent. Mais ça ne vaut pas. Voilà. C'est faible en fait. Si vous lancez un business dans ce sens-là, il faut que vous soyez prêt à déployer des équipes dans les villages pour vendre vos produits. C'est là-bas qu'il y a un public massif. Une grande partie de votre cible est dans les villages. Donc, il faut être prêt à déployer des équipes dans les villages pour pouvoir toucher, voilà, ces personnes. Sinon, si vous restez en ville avec votre entreprise, mais quelques années après ou quelques mois, vous allez fermer. Donc, il faut voir est-ce que votre cible est facile à viser. Voilà. Ensuite, il y a la croissance. Est-ce que le business, le domaine dans lequel vous vous lancez là, est-ce que le besoin là est croissant? Est-ce que le besoin est croissant? Actuellement, on sait que par exemple, dans le domaine de l'automobile, de plus en plus, le marché est en train de croître. Ça croît, vous voyez, non? Le marché est en train de croître. Voilà. De plus en plus, les gens achètent des véhicules. Ils n'ont pas de complexe à acheter un véhicule ou bien même de changer de véhicule. Donc, les gens s'y mettent. Voilà. Le niveau de vie, le train de vie aussi est en train de grimper. Donc, c'est un domaine qui est en croissance, en pleine croissance. Par exemple, l'automobile. Donc, vous devez voir le business dans lequel vous vous lancez là. Est-ce que le marché là est en pleine croissance? Si le marché n'est pas en croissance, si c'est stationnaire ou même ça décroît, il faut laisser les gens avec leurs problèmes et puis tu gagnes temps. Il faut aller ailleurs. Va chercher un autre business. Oui. Il faut vérifier tout cela. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Douleur massive. Il ne doit pas vouloir, mais avoir désespérément besoin de ce que tu proposes. Vous voyez, non? Les produits que tu proposes là, ce n'est pas juste que les gens ont besoin. Non. Ils doivent avoir urgemment besoin de ton produit. Si ce n'est pas urgent, ils ne vont pas acheter. Voilà. Ça doit être une douleur qui pèse sur eux et qu'ils veulent une solution urgente pour pouvoir, voilà, se séparer de cette douleur. Donc, votre produit-là doit venir se présenter comme étant la solution à leur douleur ou à leur problème. Voilà. Il faut que ton business puisse donner cette réponse, cette satisfaction-là. Si vous lancez un business qui ne donne pas cette satisfaction-là, alors vous allez échouer. Voilà.
Ensuite, le pouvoir d'achat. Donc, ton public doit être capable de se payer les services que tu proposes. Vous proposez, par exemple, un coaching de recherche d'emploi et vous fixez les prix que vous utilisez pour encadrer les salariés. Vous voulez appliquer ces mêmes tarifs aux étudiants, ça ne va pas marcher. Oui, ça ne va pas marcher. Ensuite, facile à viser, rechercher des marchés faciles à viser. Donc, ce que j'étais en train de vous expliquer, faut pas chercher des marchés, lancer un business dans lequel tu as des difficultés pour entrer en contact avec la cible. Ce que vous voyez. Ensuite, il y a la croissance. Les marchés sont en pleine croissance. C'est comme avoir les vents dans le dos. Vous voyez. Un peu ça. Si vous arrivez à réunir ces 4 indicateurs, déjà, vous êtes bien parti pour que votre business soit stable et rentable. Alors maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment trouver une niche rentable grâce à l'intelligence artificielle. Donc, pour ceux qui peut-être vont se demander c'est quoi une niche, la niche c'est votre produit, voilà, et le domaine dans lequel vous voulez vous lancer là. Le produit spécifique que vous proposez là, c'est ça qui est en fait la niche. Voilà. Et nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir repérer en fonction de notre zone géographique les bons business qu'on pourra lancer. Et pour cet exercice-là, je vous conseille d'utiliser Copilot de Microsoft parce que ça, c'est directement lié au web. C'est-à-dire les données sont actualisées au niveau de l'intelligence artificielle Copilot. Copilot, vous pouvez utiliser la version web en ouvrant juste votre navigateur Microsoft Edge ou bien vous installez l'application Copilot sur votre téléphone. C'est possible. Il y a l'application Copilot qu'on peut installer sur le téléphone aussi pour s'en servir. Donc, son avantage, c'est que ça donne des données actualisées en fait. C'est lié au web. Voilà. Ou bien si vous avez la version payante de ChatGPT, vous pouvez l'utiliser. Voilà, c'est encore bien. Si vous avez la version payante de ChatGPT, vous pouvez l'utiliser. Ou bien aussi, vous pouvez utiliser Mistral.ai. Donc, Mistral.ai, vous pouvez aussi l'utiliser pour votre exercice. Alors, voilà les prompts qu'on va saisir pour pouvoir trouver les domaines dans lesquels nous allons nous lancer. D'abord, c'est juste la première étape. Donc, les prompts, c'est ceci. Agissez en tant qu'expert business developer dans le domaine de la santé. En fait, je dis qu'il y a 3 grands marchés primaires, la santé, l'argent et les relations. Donc, vous pouvez choisir. Vous pouvez commencer, par exemple, par la santé. Ensuite, vous reprenez les mêmes prompts pour l'argent. Et ensuite, vous reprenez les mêmes prompts pour les relations. Est-ce que vous voyez? Pour voir, essayez de peaufiner, de fouiller pour voir c'est dans quel secteur primaire vous allez pouvoir vous lancer. Donc, pour un début, nous pouvons effacer ça et prendre le domaine de la santé. Ensuite, on pourra faire dans le domaine de l'argent. Ensuite, voilà, on remplace l'élément santé par argent. Ensuite, on remplace santé par relation. Voilà, dans les prompts, quoi. Ensuite, je suis au... Donc, vous allez préciser votre localité, votre pays. Vous pouvez même préciser votre ville. Vous pouvez dire, je suis au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso. Donc, vous voyez, vous précisez votre localité pour que l'intelligence artificielle puisse savoir quelle est la localité, voilà, et donner des informations en fonction de votre zone géographique. Alors, si vous ne précisez pas, vous laissez ça vague, c'est compliqué en fait que l'intelligence artificielle te donne des données fiables. Voilà, il faut préciser ta localité. Donc, je suis au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, voilà. Votre tâche est de proposer des idées de niche et de sous-niches rentables. Prenez en compte les tendances actuelles, les marchés et les potentiels de rentabilité. Exemple, santé, nutrition, perdre du poids sans régime. Donc, voilà, vous voyez par exemple, ça c'est un exemple de niche. Vous voyez, non? Ça, le secteur primaire, c'est la santé. Voilà, ça c'est une niche et sous-niche, perdre du poids. Donc, ça va être votre niche. Voilà. Perdre du poids sans régime. Si vous lancez un business sur ça, ce sera votre business et c'est ça qu'on appelle niche. Voilà, perdre du poids sans régime. Ce sera votre niche. Donc, voilà les prompts qu'on doit choisir. Et on doit saisir en fait dans l'intelligence artificielle
pour avoir les réponses. Donc, on va aller à la pratique. Je vais copier les prompts. Donc, les prompts commencent, voilà, ici, voilà les guillemets, et ça finit là. Donc, on lui a donné un exemple pour qu'il puisse s'en servir. Donc, on va copier les prompts pour faire la pratique. Je copie, je vais aller sur le navigateur. Alors, on va utiliser DeepSeek, deepseek.com. Voilà, c'est l'intelligence artificielle chinoise. DeepSeek.com. C'est cette intelligence artificielle qu'on va utiliser. On pouvait utiliser aussi ChatGPT, on pouvait utiliser aussi Poway, on pouvait utiliser Perplexity. Vous voyez, non? Mais on va utiliser DeepSeek pour cette fois. DeepSeek.com. Voilà. DeepSeek.com. Bon. Apparemment, il y a un problème. Je vais voir. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe. Voilà. Je vais me connecter. Bon, je voulais vraiment aller très rapidement et puis ils sont en train de me faire perdre du temps comme ça. Attendez. Je vais voir. Donc, je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur continuer avec Google en bas ici. Voilà, donc je colle mon prompt ici. Je vais remplacer ce que je devais remplacer. Je vais enlever argent et relations et puis garder santé uniquement. Là, prochainement, je pourrais... voilà. J'efface. Je garde uniquement. Donc, agissez en tant qu'expert business developer dans le domaine de la santé. Je suis donc je vais mettre au Burkina Faso. Donc, vous pouvez aussi, en voulant faire l'exercice là, vous mettez votre pays au Burkina Faso. Plus précisément, à Ouagadougou. Voilà. Plus précisément à Ouagadougou. Votre tâche est de proposer des idées de niches et de sous-niches rentables. Prenez en compte les tendances actuelles, les marchés, les potentiels de rentabilité. Exemple, santé, nutrition, perte du poids sans régime. Donc, on lui a donné un exemple pour qu'il puisse copier les modèles et nous proposer des niches rentables dans le domaine de la santé. Quand on va lancer, ensuite, on pourra faire dans le domaine des relations, ensuite faire pour le domaine, le marché de l'argent. Voilà, donc je clique ici pour que ça me génère. Donc, il est en train de générer. Un conseil, quand vous ouvrez un chat pour commencer à travailler sur votre business, sur votre projet là, revenez toujours dans l'historique. Voilà l'historique qui est ici, à gauche ici. Revenez toujours dans l'historique. Si vous voulez faire autre chose concernant votre business là, revenez toujours dans l'historique. Vous cliquez sur la discussion et vous continuez dans la même discussion.
Parce que vous voyez, donc là, l'IA va mémoriser toutes les informations qui sont déjà rédigées en haut de la discussion là pour vous donner des réponses. Et ça vous permet de gagner en temps, quoi. Là, au lieu d'écrire chaque fois des longs prompts là, parce que quand vous continuez la discussion, ça devient vraiment facile. Vos prompts même, vous allez juste mettre des prompts un peu courts pour pouvoir continuer. Parce que l'IA a déjà des informations, voilà, sur votre business un peu plus haut. Ok, donc c'est déjà bon. Voilà, il nous a proposé, je ne sais pas c'est combien, 12. Ok, 12 niches et sous-niches. Donc, on va voir. Santé, nutrition. Voilà, donc santé, nutrition, alimentation saine pour les maladies chroniques. Voilà, ça c'est déjà une niche. Idée, proposer des programmes de nutrition personnalisés pour les personnes souffrant de diabète, d'hypertension ou d'obésité. Ensuite, potentiel. La prévalence des maladies chroniques est en hausse au Burkina Faso. Offrir des solutions locales et abordables, repas préparés, coaching, recettes adaptées, répond à un besoin croissant. Exemple de service. Menu santé pour diabétiques livré à domicile. Donc, vous voyez, ça c'est une idée de niche déjà. Bon. Ensuite, deuxième idée, santé, bien-être mental, gestion du stress et de l'anxiété. Idée, créer des ateliers ou des applications mobiles pour la gestion du stress, la méditation et la relaxation. Potentiel, le stress lié au travail, aux études ou à la vie quotidienne est un problème croissant. Les jeunes professionnels et étudiants sont une cible idéale. Exemple de service, atelier de méditation en entreprise ou application de relaxation en moré et français. En fait, le moré, c'est une langue locale au Burkina Faso. Donc, vous voyez, application de relaxation en moré. Voilà, c'est la langue locale et en français. Ensuite, santé, fitness, programme de remise en forme. Donc, vous voyez qu'il nous a proposé dans le domaine de la santé jusqu'à combien 12 niches. Voilà. Donc, avec ça, on a déjà une base. Voilà. On a déjà une base. L'IA, il nous a donné les idées là, en tenant compte du besoin et en tenant compte aussi du potentiel, c'est-à-dire la croissance du marché. Vous voyez. Et il nous donne même un exemple de service pour chaque idée. Donc, voilà comment nous allons pouvoir facilement trouver des idées de niche ou de sous-niche dans notre secteur d'activité, dans les marchés primaires, que ce soit pour la santé, pour l'argent ou pour les relations. Donc, on pouvait renouveler les prompts, mais en remplaçant, par exemple, santé là, par relation ou par argent. Vous voyez, au niveau du prompt, il suffit de changer seulement. Et on aura aussi des idées dans le domaine de l'argent. Et ensuite, on aura des idées dans le domaine de les relations. Et on va essayer de peaufiner, de noter les meilleures idées, les idées qui sont vraiment pertinentes dans notre localité. Et en fonction de nous, nos capacités financières et intellectuelles, on choisit maintenant une niche et on se lance dedans. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres étapes. Ça, c'est juste la première étape. Donc, on va poursuivre avec les autres étapes pour vous montrer comment vous allez pouvoir vraiment vous en sortir. Ensuite, une fois qu'on a dit à l'intelligence artificielle de nous faire sortir, de nous donner des idées de business, de niche là, on peut aussi lui dire d'appliquer les critères de validation de la niche. C'est vrai, il a proposé des niches, mais nous allons appliquer des critères. Parmi les niches qu'il nous a octroyées, là, nous allons filtrer. Voilà, nous allons filtrer ces niches-là à l'aide de 4 critères pour pouvoir retenir les meilleurs. Vous voyez. Et pour pouvoir appliquer les critères de validation, on va saisir ces prompts. Le prompt dit: agissez en tant qu'analyste de marché spécialisé dans le domaine de la santé. Bon, parce qu'on a lancé les prompts dans le domaine de la santé. Si c'était dans le domaine de la relation, on allait mettre dans le domaine des relations. Ou bien si c'était dans le marché de l'argent, on allait lui dire dans le domaine de l'argent. Votre mission est de détailler les arguments pour chaque niche
ci-dessus, c'est-à-dire les niches qu'on vient de générer, voilà, basées sur les 4 critères suivants. Oui. Votre mission est de détailler les arguments pour chaque niche ci-dessus, basés sur les 4 critères suivants. Les prospects ont une grosse douleur liée à leurs problèmes. Le marché est en croissance. Les prospects sont faciles à cibler. Les prospects dans les marchés ont un gros pouvoir d'achat. Donc, on va utiliser ça maintenant pour filtrer parmi les niches qu'il a proposées là. Et on va trouver encore celles qui sont meilleures. Donc, on va saisir les prompts. C'est la pratique en même temps. On copie les prompts. On va aller dans notre intelligence artificielle. La discussion qu'on avait commencé là, on repart là-bas et on continue. Voilà, on ne crée pas une nouvelle discussion. On continue avec la même discussion jusqu'à ce qu'on peaufine notre business. Donc, tout ce qu'on veut faire concernant ce business-là, on revient dans la même discussion pour poursuivre la discussion. Donc, on saisit les prompts. Voilà. Mon prompt est là. Donc, parmi les niches qu'il a citées en haut, il va utiliser ces 4 critères-là pour voilà, retrouver ceux qui sont vraiment les meilleurs. Donc, je clique ici. Voilà, je relis les prompts. Agissez en tant qu'analyste de marché spécialisé dans le domaine de la santé. Votre mission est de détailler les arguments pour chaque niche ci-dessus basés sur les 4 critères suivants. Les prospects ont une grosse douleur liée à leurs problèmes. Le marché est en croissance. Les prospects sont faciles à cibler. Les prospects dans les marchés ont un gros pouvoir d'achat. Donc, je lance. Donc, DeepSeek aussi est vraiment une IA qui est puissante. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT gratuite, bon, je vous conseille aussi d'utiliser DeepSeek. Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, il est en train de reprendre les niches, en fait. Et il ajoute maintenant les douleurs, la croissance, les ciblages faciles, les pouvoirs d'achat. Voilà. Puisque c'était 12 au total, je crois, non, 12 niches qu'il avait proposées au départ. Il va générer ça pour chaque niche. Et on pourra copier ça pour mettre dans un fichier Word et s'asseoir pour bosser là-dessus, pour lire entre les lignes, bien comprendre et maintenant à partir de ça, sélectionner une niche qui va vraiment cartonner, une niche qui cible un maximum de personnes qui ont un besoin urgent qu'ils veulent résoudre et qui sont prêts à payer voilà, pour l'avoir. Voilà. Donc, il a détaillé. Donc, je ne vais pas vraiment tout lire. Je vais juste remonter et voir. Pour chaque, il a détaillé pour les 12 niches. Donc, première niche, nutrition, alimentation saine pour les maladies chroniques. Voilà, il a dit douleur. Voilà la douleur. La douleur, c'est quoi? Les personnes atteintes de diabète, d'hypertension ou d'obésité souffrent de complications graves, cécité, AVC, etc. Et cherchent des solutions pour améliorer leur qualité de vie. Waouh! Marché en croissance. La prévalence des maladies chroniques augmente rapidement au Burkina Faso, notamment en milieu urbain. Ciblage facile. Les patients sont déjà suivis dans les centres de santé ou les hôpitaux et les associations de patients sont des relais efficaces. Oui. Ils ne sont pas déjà cachés. Pouvoir d'achat. Les classes moyennes et supérieures sont prêtes à investir dans des solutions de prévention et de gestion de leur santé. Voilà. Donc, déjà, on sait que c'est des gens qui ont un certain pouvoir d'achat et qui peuvent, en tout cas, sacrifier quelques billets pour s'offrir un produit ou un service. Bien-être mental. Voilà, gestion du stress et de l'anxiété, douleur forte. Le stress et l'anxiété affectent la productivité, les relations et la santé mentale, créant un besoin urgent de solutions. Est-ce que vous voyez? Marché en croissance, ciblage facile, pouvoir d'achat. Donc, il donne les détails. En fonction de ça, maintenant, vous copiez. Donc, si vous voulez copier le travail, vous descendez juste en bas. Il y a, voilà, c'est ce bouton-là seulement. Vous cliquez sur ce bouton. Ça va copier
ce qu'on vient de générer. À chaque fois que vous générez quelque chose, vous copiez, vous cliquez sur ce bouton-là. Voilà ce bouton, vous cliquez sur ce bouton, vous copiez dans un fichier Word. Et là, vous allez repartir à la maison, vous asseoir tranquillement, analyser toutes les idées que l'IA vous a proposées et essayer maintenant de sélectionner la meilleure niche en fonction vraiment de vos pouvoirs financiers, vos moyens financiers, vos moyens techniques et vos moyens intellectuels. Donc voilà comment vous pouvez facilement trouver une idée de niche rentable grâce à l'intelligence artificielle. Alors l'étape suivante, c'est quoi? Si on trouve une niche et qu'on doit vendre, il faut pouvoir établir un plan de communication pour faire la publicité de son produit sur les réseaux sociaux, pourquoi pas au niveau des médias traditionnels comme les télés, les radios, les affiches, ainsi de suite. Il faudrait pouvoir concevoir un plan de communication marketing. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, ici aussi, nous allons utiliser l'IA. Le prompt, c'est ceci. Agissez en tant qu'expert en marketing spécialisé dans la création d'offres irrésistibles. Proposez-moi un plan de communication hebdomadaire détaillé pour vendre efficacement mon offre. Mais là, ça suppose que parmi les niches qu'il nous a proposées, on a choisi une. Est-ce que vous voyez? On a choisi une. Donc, voilà pourquoi on parle d'offre. Donc, ici, nous allons remplacer offre là par la niche. Je vais prendre juste un exemple de niche et on va pouvoir pratiquer. Donc, je vais copier le prompt. Donc, agissez en tant qu'expert en marketing spécialisé dans la création d'offres irrésistibles. Proposez-moi un plan de communication hebdomadaire détaillé pour vendre efficacement mon offre. Donc, je copie. Je pars dans ma discussion. Je vous ai toujours dit, continuez la discussion. Même si vous revenez, vous vous déconnectez, vous revenez après. Regardez au niveau de l'historique ici. Vous cliquez sur la discussion là. Et puis, vous poursuivez dans la même discussion. Voilà. Là, l'IA, comme il a déjà des informations sur ce qui est en haut, voilà, il va vous donner les réponses sur la base de ça. Donc, je colle le prompt. Maintenant, je vais prendre une niche, un exemple de niche en haut pour qu'on puisse pratiquer en fait. Niche senior, cas de santé pour les personnes âgées, beauté et soins corporels, produits naturels de soins. Oui, et si je prends ça, donc je vais prendre ça par exemple comme niche pour notre exemple. Donc je copie, voilà, je colle en bas, je mets niche. Voilà. Donc j'ai ajouté niche beauté et soins personnels, produits naturels de soins. Donc il va m'établir un plan de communication hebdomadaire, voilà, pour vendre mon offre. Donc c'est-à-dire mon produit là, ce sont des produits naturels de soins. Je lance. Donc, il est en train de générer pour chaque jour, puisque quand on dit un programme hebdomadaire, c'est pour les 7 jours, du lundi au dimanche. Donc, il va générer pour chaque jour, du lundi jusqu'au dimanche. Voilà. Ce qu'on doit faire pour chaque jour, il va détailler. Le lundi, qu'est-ce qu'on doit faire comme activité de communication pour pouvoir promouvoir notre offre. Le mardi, qu'est-ce qu'on doit faire. Le mercredi, qu'est-ce qu'on doit faire. Jusqu'au dimanche. Et là, chaque jour qui se lève, il suffit qu'on ouvre notre programme. Donc, ce qu'il va nous donner là, on peut copier ça pour mettre dans un tableau sur Word. Et puis, peut-être même on peut tirer ça, imprimer ça, déposer. Et puis, chaque jour, quand on se lève là, on regarde qu'est-ce qui est prévu. Voilà. Et on ne souffre pas. Il y a déjà le programme hebdomadaire qui est là. Chaque jour, on se lève, on regarde le programme, qu'est-ce qui est au programme. Et puis, on fait. Voilà. C'est déjà prêt. Objectif de la campagne, voilà, il a ajouté les bonus, cible principale, les femmes urbaines, 18 à 45 ans, jeunes professionnels à la recherche de produits naturels, hommes intéressés par des soins personnels naturels, voilà. Plan de communication hebdomadaire. Jour 1, lancement de la campagne, lundi.
Ouais. Action, annonce officielle de votre nouvelle gamme de produits naturels de soins. Support, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, plus newsletter, message. Voilà, qu'est-ce que vous devez véhiculer comme message? Découvrez la beauté naturelle avec, donc vous mettez le nom de votre marque. Contenu, ça c'est le titre d'abord. Contenu, présentez vos produits. Voilà, présentez vos produits. Exemple, crème hydratante aux qualités, savon naturel, leurs bienfaits et leur fabrication éthique. Voilà, donc vous allez donner les détails sur votre produit. Mais vous commencez par ce titre-là. Voilà, découvrez la beauté naturelle avec, vous mettez le nom de votre marque. Offre spéciale, moins de 20% de réduction si la première commande avec le code Nature20. Oui, première commande avec des réductions. Call to action, c'est-à-dire l'appel à l'action. Commandez maintenant et profitez de l'offre. Donc, c'est ça que vous allez mettre à la fin de votre texte de vente sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, le lundi, on fait une publication comme cela. Et on fait en même temps promo, 20% de réduction. Jeudi, contenu éducatif. Publier un post éducatif sur les bienfaits des ingrédients naturels. Vous voyez, karité, moringa, neem, voilà. Support, réseaux sociaux, blog, messages. Pourquoi choisir des produits naturels pour votre peau? Ensuite, contenu expliquer les avantages des ingrédients locaux, leur impact sur la peau et l'environnement. Appel à l'action. Découvrez notre gamme de produits naturels et faites le choix de la beauté responsable. Voilà. C'est ça que vous devez mettre à la fin de votre publication. Donc, voilà. Ainsi de suite, jusqu'au dimanche. Voilà. Dimanche, fidélisation et relance. Voilà. Donc, quand vous faites ça, vous copiez, vous faites un tableau sur Word et puis vous mettez pour chaque jour, vous mettez. Là, quand vous réveillez seulement, vous savez ce que vous devez faire pour chaque jour. Maintenant, je vais lui dire, par exemple, le lundi, c'est alimentation saine. C'est trop allé en bas, en haut. Le lundi, lancement de la campagne, annonce officielle de votre nouvelle gamme de produits. Bon. Je peux, par exemple, jeudi là, mardi, contenu éducatif, je peux lui dire, comme il m'a dit de me faire des contenus éducatifs sur les bienfaits des ingrédients naturels, je vais lui dire, par exemple, proposez-moi 30 idées de contenu éducatif sur les bienfaits des produits naturels dans le domaine des soins. Voilà. Ouais. Donc, et puis, je lance. Là, par exemple, pour le mardi, là, j'aurai pour 30 mardis. Il va me donner 30 idées, puisque c'est chaque mardi que je dois faire ce contenu éducatif. Et s'il me donne 30 idées, ça veut dire que j'aurai un contenu pour, du contenu pour 30 mardis. Donc, chaque mardi, j'enlève une idée, 30. Je fais la même chose pour les autres jours de la semaine. Donc, vous allez voir qu'en un clic là, en quelques clics seulement, on aura un contenu de 30 semaines. Puisque si vous demandez 30 idées pour le lundi, 30 idées pour mardi, et ainsi de suite jusqu'à dimanche, chaque jour de la semaine, vous aurez 30 idées. Et donc, voilà, vous avez déjà votre plan de communication pour 30 semaines. Voilà. C'est comme cela, en fait. Donc, il est en train de générer, il n'y a pas de problème, on va continuer. Ensuite, il y a le ciblage. Donc, vous devez cibler vos prospects pour peut-être connaître. Si vous voulez lancer une publicité Facebook, vous devez les cibler en fait. Mieux les connaître pour pouvoir lancer, voilà, bien paramétrer votre publicité.
Le prompt, c'est agir en tant qu'expert en marketing digital, spécialisé dans la publicité Facebook Ads. J'aimerais configurer une publicité Facebook en faisant un ciblage ultra précis de ma cible. Indiquez-moi les éléments précis à sélectionner dans les 3 catégories suivantes. Données démographiques, centre d'intérêt, comportement, voilà. Soit très détaillé. Puisque c'est au niveau de la publicité, ce sont ces paramètres qu'on utilise pour bien cibler notre public. Donc, on va lui demander de nous donner ça, puisqu'il a déjà une idée de notre business. Voilà, comme on a discuté avec lui en haut, il a déjà une idée de notre business. Il va nous donner des résultats en fonction de ça. Donc, je vais aller mettre encore ces prompts. Je vais coller. Si je peux répéter, j'ai déjà lancé. Sinon, je pouvais encore préciser. Voilà, il a retenu ça, produit naturel de soins. Donc, il n'a pas oublié, comme on a déjà discuté en haut, il sait que mon niche là, c'est produit naturel de soins. Donc, il va donner des informations en fonction de ça. Et comme j'ai précisé ma localité aussi, il va me donner des informations concernant ma localité. Et avec toutes ces informations-là, je vais pouvoir bien cibler, vous voyez, non? Beauté et soins personnels, produits naturels de soins. Voilà. Il a donné âge 18 à 45 ans, genre femme, homme. Voilà. Langue française, localisation, ville, Ouagadougou. Rayon, si vous livrez dans d'autres villes, élargissez le rayon. Exemple, 50 km autour de Ouagadougou. Éducation, diplômé universitaire, étudiant. Statut relationnel, célibataire et marié. Centre d'intérêt, il y a soins de la peau, produits naturels, beauté naturelle, cosmétiques, soins capillaires naturels. Intérêt lié à la santé, au bien-être, santé naturelle, bien-être, nutrition saine. Vous voyez, donc il a donné des détails. Donc je vous relis les prompts. Il a donné des détails en fonction de mon domaine. Et avec ces détails, je vais pouvoir maintenant paramétrer ma publicité sur Facebook. Voilà. Donc, le prompt, agissez en tant qu'expert en marketing digital spécialisé dans la publicité Facebook Ads. J'aimerais configurer une publicité Facebook en faisant un ciblage ultra précis de ma cible. Indiquez-moi les éléments précis à sélectionner dans les 3 catégories suivantes. Données démographiques, centre d'intérêt, comportement, voilà, soit très détaillé SVP. Donc, voilà ce que vous devez mettre comme prompt et il va vous donner des informations pour que vous puissiez bien peaufiner votre publicité Facebook. Alors, chers amis, voilà ce que j'avais à vous proposer. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, alors nous avons un programme approfondi où nous allons vous donner plus de détails et plus de contenu enrichissant. Et notre programme s'appelle Programme Startup Success. Le programme Startup Success, c'est un programme qui va vous aider à bâtir un business solide et rentable en seulement 3 mois. Donc, c'est vraiment notre offre actuelle, l'offre approfondie dont vous avez besoin pour aller de l'avant, lancer des business qui vont être durables et lancer des business qui vont être rentables, lancer des business où vous n'allez pas souffrir pour avoir beaucoup de clients, lancer des business où vous n'allez pas fermer vos portes, où vous n'allez pas avoir de difficultés pour payer votre loyer ou vos employés. Alors, ce qu'on aborde dans ce programme Startup Success, on a 13 modules au total. Voilà, 13 modules au total. Module 1, c'est comprendre les bases d'une niche rentable. Le module 2, c'est trouver une niche rentable. Module 3, c'est 4 étapes pour valider sa niche. Donc, on va aller en détail, en profondeur, avec d'autres intelligences artificielles. Voilà. Module 4, checklist de validation de niche. Module 5, template idée de niche. Module 6, template avatar client idéal. Module 7, structurer l'offre irrésistible. Parce que souvent, quand vous voulez que les gens achètent, il faut que votre offre soit irrésistible. Voilà. Module 8, levier pour booster votre offre. Souvent, quand vous achetez quelque chose, c'est parce qu'on a ajouté un certain nombre d'éléments qui vous poussent à l'action, en fait. Donc, on va vous montrer comment faire ça. Module 9, template offre irrésistible. Module 10, instaurer la confiance. Comment instaurer la confiance entre vous et les clients pour qu'ils viennent acheter sans avoir peur. Module 11, plan de communication marketing. Module 12,
rédiger des messages de vente. Parce que souvent, quand vous ne savez pas comment parler pour vendre, c'est compliqué pour avoir des clients. On va vous montrer tout ça. Et module 13 maintenant, le ciblage publicitaire avec tous les détails. Donc, tous ces 13 modules, nous allons expliquer ça détail, en détail, étape par étape pour que vous puissiez implémenter votre business. Et quand vous suivez ces parcours, à la fin, vous aurez un business model complet, prêt à être lancé. Et vous allez... l'avantage, c'est que quand vous allez suivre ces modules et concevoir au fur et à mesure, puisque c'est quelque chose qui est pratique. En fait, c'est pratique. Ce n'est pas des modules théoriques, c'est des modules pratiques. La personne va pratiquer en même temps et en fin de programme, là, il va avoir un business clé en main. Et ce business clé en main, là, il peut nous soumettre ça pour que nous on puisse jeter un coup d'œil et lui faire des observations, lui donner des conseils sur un certain nombre de choses. Et vous allez me demander quel est le prix pour accéder à ce programme Startup Success. Donc, le programme, en lui-même, le prix de la formation a une valeur de 60 000 francs CFA, environ 92 €. Voilà. Mais, vous voyez que c'est barré. Voilà. Sinon, la valeur de la formation, c'est 60 000 francs CFA, 92 €. Mais c'est barré. Alors, en plus de la formation, il y a des bonus. Bonus 1, nous allons vous ajouter un guide pratique comme bonus. Et la valeur du bonus, c'est 10 000 francs CFA, environ 16 €. Mais vous voyez que j'ai barré ça aussi. Bonus des groupes WhatsApp. Donc, après l'inscription, on vous intègre dans un groupe WhatsApp VIP où vous allez discuter avec d'autres personnes, réseauter avec d'autres personnes, poser vos inquiétudes pour qu'on puisse vous répondre. La valeur pour l'intégration aussi, ça vaut 10 000 francs CFA, 16 €. Bonus 3, évaluation de votre business. Donc, quand vous allez suivre le programme et à la fin, vous avez votre business clé en main, vous pouvez nous soumettre ça pour qu'on puisse jeter un coup d'œil et vous faire des observations et vous donner des conseils. Et ce service qu'on va vous rendre aussi a une valeur de 30 000 francs CFA, 46 €. Donc, on a barré ça aussi, on a barré le prix. Un bonus 4, compilation de 20 IA. On va vous envoyer aussi un fichier contenant 200 intelligences artificielles. Voilà, pour que vous puissiez vous en servir pour être vraiment plus productif. Et la valeur de cette compilation aussi est de 10 000 francs CFA, environ 16 €. Mais j'ai barré les prix. Alors, si on fait la somme de tout ce que vous aurez dans ce programme Startup Success, la somme totale, la valeur totale, ça fait 120 000 francs CFA, environ 184 €. Voilà. La valeur totale de ce que vous aurez dans ce programme Startup Success, c'est 120 000 francs CFA, mais vous voyez que j'ai barré le prix. Maintenant, selon vous, c'est à combien je vais vous donner ça? Voilà. À quel prix vous êtes prêt à payer pour avoir tout cela? Alors, actuellement, nous allons faire une promotion. Voilà. 15 000 francs, nous allons offrir ça. Vraiment, on ne pouvait pas. C'est vraiment une offre. Je vais dire, c'est parce que vous payez, sinon je vais dire que c'est gratuit même. 120 000, quelque chose qui a une valeur de 120 000 francs. Et nous, on va vous offrir ça à 15 000 francs CFA pour les 20 premiers inscrits. Voilà. Ensuite, 45 000 francs CFA pour les suivants. C'est-à-dire ceux qui vont s'inscrire après les 20 premiers là, et ils vont payer 45 000 francs pour pouvoir accéder à notre offre Startup Access. Et 100 000 francs CFA pour ceux qui vont s'inscrire après 2 mois. Donc, si vous attendez 2 mois après pour venir vous inscrire, vous aurez à payer 100 000 francs pour pouvoir accéder. Voilà, 15 000 francs pour les 20 premiers inscrits, 45 000 francs pour les suivants, ceux qui vont s'inscrire après les 20 premiers, 100 000 francs CFA pour ceux qui vont venir après 2 mois pour s'inscrire. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est que si vous payez et au bout de 14 jours, vous suivez le programme et vous voyez que ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas ce que vous voulez, ce n'est pas ce que vous attendiez. Vous avez jusqu'à 14 jours pour demander un remboursement. Donc, si vous demandez un remboursement parce que le programme ne vous satisfait pas, vous n'avez pas trouvé satisfaction, on va vous rembourser la totalité. Voilà, donc il suffit de me contacter. Voilà mon contact WhatsApp.
qui est là, plus 226 73 37 59 27. Vous m'écrivez, vous dites le programme, je l'ai acheté, mais vraiment je n'ai pas trouvé mon compte, c'était médiocre, c'était pas bon, je ne suis pas satisfait. Je vais rien rembourser. Et on va vous rembourser la totalité de vos frais d'inscription. Alors maintenant, pour s'inscrire, il y a juste un bouton, voilà, en bas de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Vous allez pouvoir effectuer le paiement et vous aurez accès à la formation. Parce que quand vous lancez le paiement, vous validez le paiement, vous allez recevoir automatiquement un mail, voilà, contenant le lien d'accès. Et avec ce lien, vous allez pouvoir suivre le programme de A à Z en fonction de votre programme et de votre rythme. Voilà, c'est le jour où vous avez le temps que vous vous connectez. Voilà, vous cliquez sur le lien seulement, vous suivez, voilà, peut-être en 30 minutes, si vous avez le temps, en 1 heure, en fonction vraiment de votre rythme. C'est flexible, c'est relax, en fonction de votre programme et de votre rythme. Alors, chers amis, l'avenir appartient à ceux qui osent agir sans jamais attendre. Et je pense que vous faites partie de ceux-là qui savent saisir les occasions et vous allez saisir cette occasion. Il suffit de cliquer sur le bouton qui est en bas de cette vidéo et vous allez pouvoir vous inscrire à notre programme Startup Success. Chers amis, passez à l'action maintenant. Je vous remercie.